L'actualité des 100 et or, tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or, par des passionnés, pour des passionnés. Salut à tous, bienvenue sur RC Lensois Radio. On se retrouve pour l'interview avec Alexandre Coef sur RC Lensois Radio. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Je suis avec François donc pour nous aider pour cette interview. Donc François de rclensois.fr. On va débuter directement avec l'interview d'Alexandre Coef, donc qui est en exclusivité sur RC Lensois Radio. Vous êtes beaucoup de supporters attendent cette interview. On a beaucoup de messages privés pour nous demander des questions. On va les poser donc avec Alexandre Coef. François, est-ce que tu peux commencer donc avec Alexandre Coef? On a quelques questions donc à te poser. Toi, ancien joueur du Racing Club de Lens. Oui, d'abord revenir un petit peu sur tes débuts. Donc tes débuts au RC Lens, ta formation, etc. Tu signes ton premier contrat pro à 16 ans, c'est ça, ou pas encore 16 ans? J'avais tout juste 15 ans et demi, mais j'ai dû attendre ma 16e année pour pouvoir le faire valider à l'époque par la LFP parce que c'était pas autorisé. Donc oui, très jeune, j'avais signé déjà mon premier contrat professionnel. Tu étais un des premiers jeunes, je crois, avec Sambasso à l'époque, qui signaient leur contrat pro avec le RC Lens. Comment ça s'est passé alors à tes débuts, ton arrivée au centre de formation du RC Lens et aussi ta signature, ta première signature professionnelle, comment ça s'est passé pour toi? Déjà, l'arrivée en centre de formation, ça avait été quand même assez difficile parce que je quittais ma région natale qui est la Bretagne pour arriver dans une région et un milieu que je connaissais absolument pas. Pour être honnête, ouais, les premiers jours ont été difficiles où ma famille me manquait énormément. Après, il y a eu vite le rythme de l'école, etc., qui s'est ajouté, donc c'est passé beaucoup plus vite. Et à la suite de ça, en même temps, il y avait la sélection de l'équipe de France qui m'ouvrait ses portes, donc tout est arrivé très très vite, à un moment où je m'y attendais pas forcément. Et donc, avec l'arrivée de tout ça, je pense que Lens aussi, les coachs, etc., au centre, avaient été assez surpris du rendement que j'aurais pu avoir. Mais à un moment, j'étais tellement déterminé, en fait, dans ce que je voulais faire que ça arrivait assez vite. Et il y a eu naturellement cette proposition de contrat professionnel de Lens. Je pense que c'est aussi parce qu'il y avait un certain intérêt déjà d'autres équipes, de grandes équipes européennes, à la recherche de jeunes talents qui avaient mis pression, je pense, avec Lens. Tu sais quelles équipes, pardon de te couper, tu sais quelles équipes s'étaient renseignées ou toi t'étais au courant? Moi, j'ai pas été forcément au courant parce que bon, j'étais concentré vraiment dans autre chose déjà dans ma première année de formation et aussi bien au niveau des études parce que j'avais des parents qui me mettaient la pression à ce niveau-là, j'avais un devoir à ce niveau-là et non, je m'étais pas forcément posé la question. Après, tant mieux pour moi vu ce qui s'est passé, mais de toute façon, j'étais absolument pas déterminé à partir de toute façon aussi jeune, donc pour moi, je voyais que Lens et je voulais signer avec Lens, donc c'est ce que j'ai fait. Alors Alexandre, tu as commencé vraiment la carrière avec le club professionnel donc du RC Lens en 2010-2011, si je me trompe pas, tu as joué un match en Ligue 1. C'est ça, ouais. C'est ça, c'était pas un peu beaucoup de pression un peu de débuter directement dans l'élite de Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. T'avais pas beaucoup de pression débuter directement par un gros match en Ligue 1. Pour revenir sur les faits, déjà, ça faisait une saison entière que je m'entraînais avec le groupe professionnel, donc j'ai pas eu plus de pression que ça. Après, pour relater les faits, c'était le dernier match de la saison à Nancy, où on était sûr de descendre malheureusement en Ligue 2. On avait eu une saison un peu difficile avec tous les différents changements de coach qu'il y avait eu. Enfin, je garde pas un très très bon souvenir de ma première année vraiment en professionnel à cause de ça, mais au moins j'avais pu démarrer mon cursus entre guillemets de match professionnel et dans ce sens-là j'avais aimé, mais non, j'avais pas eu plus de pression que ça ou quoi que ce soit. Alors, tu as vraiment vécu en fait vraiment une seule saison, une seule vraie saison avec le groupe professionnel. C'était la saison avant que tu partes justement. Comment tu l'as vécu? C'était une saison en Ligue 2 forcément. Est-ce que pour toi c'était
Est-ce que pour toi, tu avais des objectifs personnels avec le Racing Club de Lens qui ont forcément été différents de ce qui a suivi? Est-ce que tu te disais que tu t'installais dans cette équipe ou alors est-ce que tu étais pas à l'aise? Parce que on t'a aussi vu aussi pas mal bouger au niveau de ton poste, de passer de milieu défensif à défenseur. Est-ce que pour toi c'était difficile ou est-ce que tu l'as bien vécu et tu étais plutôt motivé à l'issue de cette saison? Bah moi, comme je l'avais dit à l'époque dans certaines interviews, c'est vrai qu'à un moment pour progresser, il fallait se fixer à un poste. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Eric Sicora au niveau de l'équipe, qui m'a vite mis en confiance, qui m'a demandé ce qu'il attendait de lui. On était absolument sur la même longueur d'onde au niveau du jeu. Et puis vous savez, quand vous jouez à RT Lens au niveau professionnel, l'objectif il est simple, surtout quand on est en Ligue 2, c'est de retrouver l'élite. Donc même si on a eu une saison un peu difficile où il n'y avait pas forcément les moyens de nos ambitions, je pense qu'on a fait relativement une bonne saison au vu des moyens qu'on avait. Et en ce sens-là, je pense que j'ai beaucoup progressé déjà d'avoir une saison complète, d'avoir la confiance du coach et aussi d'être fixé à un poste où j'ai pu m'épanouir. Et voilà, je pense que c'était important à un moment où je vais jeter entre le banc, jouer un petit peu, etc. Vraiment me fixer à un poste pour pouvoir concurrencer ceux qui jouaient. Tu parles de Eric Sicora qui t'a donné cette chance. Jean-Louis Garcia, est-ce que c'était vraiment un entraîneur qui séparait le groupe avec ceux qui avaient l'expérience et laissait pas assez sa chance aux jeunes comme toi qui débutaient avec le Racing Club de Lens, qui commençaient à jouer avec l'équipe pro? Est-ce qu'il y avait une différence d'entraîneur entre Eric Sicora et Jean-Louis Garcia, les méthodes? Bah, moi, je pense que Jean-Louis Garcia, quand est arrivé, a eu beaucoup de pression parce que l'objectif était, on savait pas tout ce qui avait pu nous arriver, on n'aurait jamais parié, mais il y avait une grosse pression dans le sens où on lui avait demandé d'avoir des résultats et on s'est vite mis en difficulté sur les résultats. Donc après, je pense qu'il a voulu peut-être responsabiliser les plus anciens et c'est pour ça que ça a été plus difficile, je pense, pour les jeunes, même s'il s'en est rendu compte sur la fin de saison que on était tous importants en groupe, qu'il n'y avait pas forcément de jeunes joueurs ou de joueurs plus vieux, mais simplement des bons et des moins bons. Et dans ce sens-là, il s'est rendu compte de beaucoup de choses, peut-être un petit peu trop tard, mais ce qui a changé, voilà, quand Sicora est arrivé, c'est que déjà les jeunes, ils connaissaient par cœur parce que on l'avait comme coach dans les équipes de jeunes. Ensuite, lui, il avait pas de pression non plus de résultats dans le sens où il arrivait un peu comme pas comme un pompier, mais plutôt dans le sens où voilà, on lui donnait les clés, vraiment, on lui a donné les clés de toute l'équipe et lui pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Donc, je pense que dans ce sens-là, on avait déjà un meilleur jeu. Je pense que les supporters en témoignent. Après, au niveau des résultats, c'est vrai qu'on était tous déçus, mais je pense que dans le fond, on n'a pas à rougir de ce qu'on a pu faire. Parce que je pense que c'était très bien vu la jeunesse du groupe à ce moment-là. Ouais, c'est à la fin de la saison, toi, à la fin de ta saison, tu as fini, je crois, à plus de 40 matchs, pas loin de 40 matchs avec le Racing Club de Lens. Est-ce que toi, tu étais satisfait personnellement de ta saison J'ai été satisfait dans le sens où je demandais à jouer et c'est ce qui s'est passé parce que bon, pour progresser, il n'y a pas mieux que la compétition. Après, c'est vrai que j'ai pas toujours été très bon. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais toujours la confiance du coach, qui savait de quoi j'étais capable et de ce fait, j'ai quasiment souvent joué. Et du coup, il m'a donné beaucoup de responsabilités aussi à ce niveau-là. Et comme je disais, j'ai beaucoup progressé. Et je pense que pour moi, c'était le plus important. Donc en 2012-2013, tu as joué avec le RC Lens, on rappelle 37 matchs en championnat, un en Coupe de France, Coupe nationale, un en Coupe de la Ligue, donc ça en faisait 44. Tout le monde te voyait rester au Racing Club de Lens. Pourquoi tu t'es éloigné du club? Pourquoi tu as changé de club? Est-ce qu'on t'a insisté à quitter le groupe? Tout le monde se pose encore un peu de questions là-dessus. Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas envie de revenir sur ces choses-là. Après, c'est vrai que moi, j'étais le premier à me voir rester. Vraiment, je pense que si dans l'équipe qu'il y avait à cette période-là, si on pensait bien qu'il y avait un joueur qui allait rester, c'était moi. Et même moi, le premier, j'ai commencé cette saison avec Lens, et vraiment dans un objectif vraiment de
de m'inscrire dans la durée. Je voulais même prolonger avec le club. Et il y avait eu des discussions en ce sens-là. Et à la suite de tout ce qui s'est passé, le changement de propriétaire, etc., le retour de Gervais, on m'a un petit peu fait comprendre que c'était mieux pour tout le monde, qu'il fallait que je parte, que ce soit financièrement, que ce soit pour moi ou pour le club. On m'a fait comprendre que voilà. Je savais qu'à un moment donné, il fallait que je quitte le RC Lens, parce que pour progresser, il faut sortir de ce cocon, mais je pensais pas le faire si tôt, et j'ai mis vraiment un moment à me rendre compte de ce qui m'arrivait, parce que je ne voyais absolument pas quitter Lens, et ça a été très très dur. Après, c'est possible que ce soit des ragots, tu vas nous dire oui ou non, mais ça a été dit que l'hiver qui précédait ton départ, tu avais des envies de départ. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi aussi, on m'a raconté ça, mais absolument pas, parce qu'il y avait déjà les discussions étaient entamées pour une prolongation très longue, de 4 voire 5 ans. Donc moi, j'étais vraiment, je voulais m'inscrire dans la durée avec Lens. Donc je vois pas pourquoi les gens disent ça. Mais moi, j'étais vraiment parti pour rester un moment, et non, cet hiver, j'ai eu aucunement envie de partir, aucunement. Ok, tu as signé un contrat avec l'Udinese de 5 ans, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce club? Est-ce que tu avais d'autres propositions? Est-ce que tu as choisi l'Udinese parce que tu t'étais plus désiré au Racing Club de Lens, donc il te fallait trouver un nouveau point de chute? Comment ça s'est passé ton départ? Ben, je pense que dans ce sens-là, je me suis peut-être un peu trop précipité, dans le sens où Lens m'a fait comprendre qu'il fallait mieux que je parte. Il y a eu cette offre-là de Udinese, et peut-être que si j'avais attendu un peu, j'aurais eu plus d'offres que ça. Après, il y a eu des offres plus de dernière minute, quelques heures avant que je signe, des offres portugaises ou turques, mais pas quelque chose qui pouvait m'intéresser plus que ça. Et le projet italien semblait le plus apte. Après, ouais, je pense que j'aurais peut-être pu encore attendre un peu, et j'aurais peut-être eu d'autres offres. Il n'y avait aucun club français qui t'a... On va dire que tout s'est fait vraiment en moins de 10 jours, donc le temps que les gens se rendent compte que Lens voulait plus de moi, et que des clubs puissent s'approcher, il n'y a vraiment pas eu le temps de beaucoup de choses pour de certains clubs puissent s'approcher à ce niveau-là. Et dans la foulée, j'avais déjà signé à Udinese, donc non, il n'y a pas eu de club français, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, je sais pas. Je pense que ça, je ne saurais jamais. Est-ce que tu as été prêté dans la foulée au club espagnol de Grenade pour une année? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu beaucoup de discussions avec les dirigeants de l'Udinese qui t'ont expliqué leur projet? Est-ce que toi, tu te sens... enfin, j'imagine que là, à la fin de la saison, tu retournes en Italie. Est-ce que comment tu te sens par rapport à ce club? Est-ce que tu sens que tu peux t'inscrire dans leur projet, ou est-ce que tu sens que ça va être difficile? Déjà, c'était prévu dès le départ qu'en signant à Udinese, la première année, je sois prêté à Grenade. J'étais un petit peu inquiet à ce niveau-là, mais on m'a fait comprendre par l'intermédiaire des dirigeants de l'Udinese que si j'allais là-bas, c'était pour jouer. S'ils cherchaient un joueur comme moi, moi, je me suis fait un petit peu avoir, dans le sens où quand je suis arrivé, c'est limite si le coach en place savait qui j'étais, etc. Donc bon, j'ai dû repartir de zéro, entre guillemets, et montrer qui j'étais. Et après le projet du Udinese, il est prévu normalement que je retourne là-bas la saison prochaine, mais comme on n'est jamais sûr de rien avec eux, dans le sens où ils ont aussi le club de Watford en Angleterre et à Grenade, je ne sais absolument pas de quoi va être fait l'année prochaine. Ça m'inquiète un petit peu d'ailleurs, mais il y a une réunion qui va être tenue dans ce sens-là ces jours-ci avec le président Pozzo pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi, ma priorité, c'est de jouer, peu importe où ça sera. Et si c'est autre part qu'à Udinese ou qu'à Grenade, ça sera autre part. Mais moi, j'ai besoin de savoir, et il va y avoir une réunion dans ce sens-là, comme je te disais. Donc t'es un peu incertain sur ton avenir, donc à Udinese ou dans notre club. Pour l'instant, tu te poses un peu la question où tu vas jouer, donc après. C'est complètement incertain. Je sais pas si je vais être reprêté, si je vais être gardé pour jouer, je sais pas si je vais être vendu. Tout ce que je veux, moi, c'est jouer. Et si c'est pas là-bas, ce sera ailleurs. Et j'espère peut-être avoir une proposition qui puisse me permettre d'évoluer dans ce sens-là. Mais non, à l'heure d'aujourd'hui, où on part, je sais absolument pas où est-ce que je serai l'année prochaine.
Tu parlais, tu disais que le plus important pour toi, c'est de jouer. Cette saison, c'était un peu compliqué pour toi à Grenade. C'est un peu compliqué parce que déjà, je passe de la Ligue 2 à la Ligue 1 qui plus est espagnole, où on connaît tous le niveau quand on voit les deux équipes qui retrouvent en finale les Ligue des Champions. Un nouveau groupe, un nouveau coach, un nouveau club où les gens ne connaissent pas, c'est pas évident. Après, un nouveau football, dans le sens où ça n'a rien à voir avec la Ligue 2 ou avec la Ligue 1 en France. Donc voilà, j'ai mis vraiment 4-5 bons mois vraiment à me mettre au niveau, entre guillemets, me rendre compte de l'exigence du championnat. Et puis j'ai eu ma chance suite à diverses blessures récemment où j'ai enchaîné une douzaine de matchs. Voilà, je me suis rendu compte du niveau. J'ai pu me jauger déjà au niveau de la Liga. Je me suis rendu compte que j'étais pas si faible que je pouvais penser ou que les gens pouvaient penser parce que j'ai fait plutôt bonne figuration. J'ai pu me faire montrer. Et voilà, donc on verra bien. Après, ouais, j'ai été déçu de mon arrivée. Après, je regrette pas parce que ça m'a fait vivre des choses vraiment extraordinaires dans le sens où j'ai joué au Camp Nou, j'ai joué à Bernabéu, j'ai joué contre les plus grosses équipes et les meilleurs joueurs actuels. Donc voilà, ça a été une bonne expérience. Pardon Gaëtan, tu parlais à un moment de ton aventure avec l'équipe de France. Donc si je me trompe pas, tu étais parti des U16 et puis tu as fait même une sélection en espoir. Est-ce que pour toi ça reste toujours dans un coin de ta tête? Bah déjà, ça reste un échec parce qu'en arrivant à Grenade, j'avais la sélection et j'étais appelé régulièrement avec les espoirs. Et suite à mon très très faible temps de jeu, ben, j'ai perdu. Donc dans ce sens-là, j'étais déçu. Après, la sélection, ça a toujours été un objectif parce que depuis les catégories de jeunes, j'ai toujours été. Après, arriver à notre âge, ça reste plus un bonus et une récompense au vu de ce qu'on fait dans notre club. Donc ma prestation et mes performances en club sont devenues plus importantes maintenant que la sélection. Mais si demain il m'appelle, évidemment, c'est avec plaisir et avec beaucoup de fierté que je remettrai le maillot bleu. Tu parlais du club de Grenade. On va parler un peu des supporters de Grenade. Je sais que ça a pas du tout rapport peut-être avec le Racing Club de Lens, mais est-ce que tu connais un public plus fantastique, plus merveilleux, ou avec autant de passion que le Racing Club de Lens pour l'instant où tu as joué pour l'instant avec Grenade ou avec le public de Udinese Est-ce qu'il y a vraiment une différence de public? Bah, déjà, je suis pas convaincu qu'il y ait plus de 10 clubs en Europe où ils ont de tels supporters. Après, c'est vrai que Grenade a la réputation en Espagne d'avoir des supporters assez chauds et d'avoir assez une bonne ambiance dans un petit stade qui est souvent presque plein. C'est pas mal. Il y a beaucoup vous savez, à Grenade, à part le foot, il n'y a pas grand chose, un peu à l'image de Lens. Donc les gens sont très scotchés sur le foot. Et dans ce sens-là, c'est plutôt bien. Les supporters sont très exigeants aussi. C'est un public de connaisseurs, comme à Lens d'ailleurs. Bon, évidemment, ça change parce qu'on pourra pas comparer le RC Lens avec Grenade, mais c'est vrai que ça reste, c'est pas mal quand même comme club au niveau avec des supporters, etc. J'ai une petite question pour toi. Si cet été le Racing Club de Lens te proposait quelque chose, est-ce que toi tu serais partant pour revenir, ou est-ce que pour toi ce qui s'est passé en juin dernier t'a complètement refroidi? Je pense que non, j'en veux pas au RC Lens par rapport à ce qui s'est passé déjà. Mais c'est vrai que si demain Lens joue en Ligue 1, moi depuis que je suis à Lens et quand j'étais en formation, ce que j'ai toujours voulu, c'est jouer au plus haut niveau avec Lens. Et j'ai voulu le faire remonter, malheureusement j'ai pas réussi. Moi j'étais pas tout seul évidemment, mais ça a toujours été un objectif. Et je pense que si demain Lens a besoin de moi, ce serait sûrement un des seuls clubs où je pense que j'irai sans même regarder entre les lignes les conditions du contrat. Parce que c'est un club que j'adore, j'ai ma famille. Pour moi, c'est une famille, j'ai mes amis, etc. Et bien sûr que oui, je viens en courant. Si demain Lens. Donc, si on te demandait de choisir entre Brest et Lens, tu choisirais Lens? Je choisirais Lens. Et comparé au match qui a eu lieu donc samedi 3 mai face à Angers, est-ce que tu as vu un peu le match qui s'est déroulé? Comme tous les matchs, quand je peux, je suis scotché devant ma télé. Et malheureusement, maintenant, je le vis en tant que supporter. Mais oui, j'ai regardé le match, évidemment.
Et comment tu trouves cette équipe en ce moment qui veut jouer la Ligue 1, mais en ce moment tous les supporters comme nous, comme nous, on a peur de rester en Ligue 2. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette équipe, peut-être ses points faibles, ton avis sur cette équipe du Racing Club de Lens pour cette saison? Est-ce qu'elle est capable de montrer en Ligue 1 et d'être solide? Vous savez, c'est toujours les derniers points qui sont à prendre les plus difficiles. Donc déjà, moi, j'y crois, c'est sûr, parce qu'au vu de ce qu'ils ont montré cette saison, il y a l'état d'esprit, il y a le groupe pour. Maintenant, la chance qu'on a, et je dis on encore, hein, vous m'excuserez, mais la chance qu'on a, c'est qu'on peut encore, que ça dépend vraiment que de nous, des résultats. On n'a pas à regarder les résultats des autres. Vraiment, voilà, tout simplement qu'en gagnant les 3 matchs qui restent, elles vont entrer en Ligue 1. Donc voilà, on a cette chance-là, comparé aux autres qui sont derrière. Après, ouais, j'y crois. Je pense que peut-être qu'ils se mettent un peu de pression et ça les limite un petit peu. Mais au contraire, je pense que comme ils ont tout à gagner, il faut qu'ils soient relâchés. Et encore sur le match d'Angers, je pense qu'il y avait la place. Malheureusement, peut-être dans le dernier geste, dans l'avant-dernière passe, etc., ça restait un peu approximatif, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, il va falloir montrer sur les matchs qui arrivent encore devant les supporters. Je regarde, j'en ai des frissons quand je regarde les matchs même à la télé. Je vois, c'était encore 40 200, je crois, qu'il y avait au match, donc c'est extraordinaire quand on dit deux. Ouais, donc, est-ce que ça t'arrive de descendre, de monter plutôt à Bollaert pour voir certains matchs quand tu peux? Malheureusement, pas une seule fois cette année. Notre calendrier concordait avec mes différentes venues dans le Nord. J'ai eu l'occasion d'assister au match de la CFA, mais à Bollaert, malheureusement, non. J'aurais tellement eu envie, mais voilà, malheureusement, les calendriers coïncidaient pas et je suis bien déçu dans ce niveau. Il y a beaucoup de personnes qui, du fait aussi de ta progression, parce que tu l'as dit toi-même, et de tes sélections en équipe de France, il y a beaucoup de gens qui ont posé beaucoup d'espoir sur tes épaules. Est-ce que toi, ça t'a dynamisé ou est-ce que ça t'a mis peut-être un peu trop de pression? J'ai pas fait forcément attention à tout ça. Vous savez, moi, quand je rentre sur un terrain, je suis qu'un gamin qui veut jouer à un ballon et prendre du plaisir. Tout ce qu'il y a après, en dehors, on oublie, parce qu'on est concentré dans ce qu'on fait. Et voilà, donc non, ça m'a pas posé plus de soucis, plus de pression, quoi que ce soit. Vraiment. Donc aucune pression pour toi. Donc c'est bien. Alors, surtout si tu joues en Liga, c'est vrai que la pression, ça doit te connaître maintenant. Sur ton plan personnel, parce que tu nous as dit que déjà tu vas revenir à l'Udinese et tu ne sais pas où tu vas jouer l'année prochaine. Est-ce que toi tu as des objectifs personnels? Est-ce que tu te dis, parce que aujourd'hui tu as 22 ans, est-ce que tu te dis à 25 ans il faut que je sois à ce niveau, ou est-ce que tu as aussi des clubs ou des championnats qui t'attirent plus que d'autres? Non, pas forcément. Après, là, cette année, j'ai découvert le championnat espagnol et il se trouve que ça me plaît énormément. C'est un jeu qui me correspond. Après, j'ai pas d'objectif personnel, simplement qu'à 22 ans, il faut jouer. Peu importe le niveau, peu importe le club, c'est surtout jouer et c'est ce que je veux sur les années qui arrivent. Après, évidemment, la carrière d'un footballeur est faite de haut et de bas. L'année dernière, j'ai pu avoir une saison complètement pleine où j'avais joué 44 matchs. Cette année, je suis à peine 15 matchs, donc c'est comme ça. Mais non, l'intérêt c'est toujours de progresser. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux qui se repose jamais sur ses lauriers entre guillemets et qui veut toujours progresser et qui veut être le meilleur dans ce qu'il fait. Donc si j'ai un objectif, oui, c'est de pouvoir jouer les plus gros matchs qui peut exister dans le milieu professionnel. Mais pour ça, évidemment, c'est beaucoup de travail, c'est de la patience et ça arrivera pas du jour au lendemain. On te le souhaite en tout cas. Oui, Gaëtan. Ouais, je voudrais réagir sur une petite chose qui nous surprend encore. Le petit but que tu as mis avec la sélection de l'équipe de France. Donc face aux États-Unis, je crois que tu t'en souviens encore. Hein, ce mélange entre une aile de pigeon et une reprise de volée sur un coup franc, donc qui a eu lieu. T'as voulu le faire exprès, franchement, ou c'était vraiment un coup de chance? T'as fait tout ton possible pour le mettre au fond. Ça serait mentir si je dis que c'est exactement ce que je voulais faire. Je partais pour mettre la tête, je vois que le ballon m'arrive derrière, alors je tente le tout pour le tout. Après, j'ai un maximum de réussite parce que elle va dans la lucarne. Après,
après c'est vrai que c'est un but qui a fait le tour du monde. Quand on a joué à Bernabéu il y a quelques mois, c'est un dirigeant du Real Madrid en personne qui m'a rappelé ce but, donc c'était marrant. Mais ouais, c'est vrai que j'en garderai un bon souvenir, un très bon souvenir même. Je sais pas, pour l'instant c'est évidemment le plus beau que j'ai marqué dans ma carrière, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, plein d'autres, et peut-être même des plus beaux. C'était vraiment digne d'Ibrahimovic, hein, ce but. Euh, tu nous as dit que quand tu arrivais, quand tu as signé pour l'Udinese, que les dirigeants euh, te montraient pas forcément toute la confiance que tu espérais. Est-ce quand tu vas retourner en Italie, est-ce que toi, dans ta tête, tu sais ce que tu vas leur demander? Est-ce que tu veux rester à l'Udinese? Est-ce que tu veux partir dans un autre club, être prêté? Est-ce que toi, dans ta tête, tu as une idée précise de ce que tu veux faire la saison prochaine? Bah, c'est eux qui sont propriétaires de moi, donc ça sera d'abord eux qui décideront. Après, si demain ils veulent me garder et pensent que j'ai une carte à jouer avec l'équipe première, c'est avec plaisir que je relèverai le défi parce que c'est ce qui me fera encore plus progresser. Mais maintenant, si eux peut-être qu'ils voient autre chose pour moi, j'écouterai et puis on verra bien. Ils ont fait un peu une sorte d'investissement pour moi, donc dans l'intérêt du club et de moi-même. Il y a un intérêt que je joue et que je progresse, donc je pense que la réflexion va être à ce niveau-là. Alors, j'ai un petit message de la team Sardine, donc que tu dois connaître, Alexandre Coelho. Alors, c'est Marine, alias Mema ou Doudoune, qui te salue. Donc, est-ce que tu as un petit message à la team Sardine qui te salue et aux supporters du Racing Club de Lens qui, aujourd'hui, espèrent la montée, espèrent la victoire face à Istres, donc mardi? Est-ce que tu as un message aux supporters du Racing Club de Lens à faire passer à l'antenne sur RC Lens Radio? Bah déjà, j'espère qu'il y a un maximum de supporters qui écoutent et qui savent que vraiment maintenant je suis avec eux, je suis plus sur le terrain mais je suis avec eux. J'espère de tout cœur que Lens va monter parce que le club mérite pour ses supporters et pour l'équipe et pour la région en général. Vraiment, je pense que c'est très important. Je suis sûr et certain que les joueurs en sont conscients et le montrent tous les week-ends. Après, pour revenir à la team Sardine, ça me fait rire parce que c'est des gens que j'arrive quand même à garder contact grâce aux outils modernes qui est Facebook, Twitter, etc. Donc ça me surprend pas qu'ils aient pu laisser un message et je leur fais un énorme bisou à tous et qu'ils continuent à me suivre, etc. et que on se retrouvera sur le terrain et pourquoi pas un jour à Bollard. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, qu'il y ait autant de gens qui te portent encore dans leur cœur? En fait, si on dit qu'OF un supporter du Racing Club de Lens aujourd'hui, il a toujours un bon souvenir de toi. Est-ce que il y en a des paquets des jeunes qui passent au RC Lens et qui s'en vont même après une saison 2. Et pourtant, toi, tu as toujours vraiment ce capital de sympathie. Il y avait beaucoup de gens qui portaient des espoirs sur toi, et même ton départ, en fait, c'est même très bien passé au niveau des supporters. Est-ce que toi, forcément, ça te touche, mais est-ce que tu t'attendais un petit peu à ce genre de réaction du part du public ou... Bah, non, j'ai été très surpris déjà d'avoir autant de réactions sur mon départ, que ce soit positif ou négatif. Il y avait beaucoup de gens, comme tu disais, qui comptaient sur moi, qui ont été surpris. Il y a des gens qui ont été compréhensifs, etc. Après, moi, ma personnalité, je suis pas quelqu'un qui triche avec les gens. Je suis vrai. Que demain tu me croises dans la rue ou dans les rues de Lens, parce que ça peut encore arriver, parce que je remonte régulièrement. Des gens peuvent venir m'aborder, et certains le font. On peut discuter vraiment normalement. Et je pense que les gens ici sont intelligents et ils le voient. Et c'est peut-être pour ça que les gens gardent un bon souvenir de moi. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui triche dans la vie en général. Et je pense que je suis à l'image des valeurs de Lens et de sa région. Et c'est peut-être pour ça que je plais encore aux gens. C'est tout à ton honneur, Alex. En tout cas, on va en finir, en finir maintenant. En tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite. De réussite, ouais. Que ce soit avec l'Udinese ou avec Grenade. n'importe quelle équipe. Grenade, je pense que ça sera fini du coup maintenant à la fin de la saison. Mais en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite parce que tu le mérites et c'est rare de voir des jeunes qui ont autant la tête sur les épaules que toi.
ces temps-ci, donc c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Bah écoutez, c'est gentil, merci beaucoup et peut-être à bientôt. Ouais, bah, quand tu veux, Alex, hein, tu nous dis si tu veux passer même pour un après-match. On fait des après-matchs nous, donc qui se déroulera donc pour tous les lendemains de match. On fait des après-matchs avec les supporters qui viennent réagir à la radio. On te remercie, Alexandre. C'est vraiment sympa de ta part d'être venu parler sur RC Lensois Radio. Tous les supporters, à mon avis, apprécieront par rapport à d'autres joueurs qui ne le feraient pas. On te remercie de ce passage sur RC Lensois Radio. On te remercie d'avoir répondu aux questions que beaucoup de supporters se posaient encore actuellement. Alors j'ai encore discuté avec des supporters pour le match Lens-Angers et qui parlaient encore de toi. Donc franchement, merci de ton passage, Alex. T'as laissé une empreinte dans le Nord, comme on dit. Voilà, François. Merci. Ok, merci Alex, on va te libérer, on te souhaite en tout cas une bonne fin de soirée, et puis je crois que tu as un match lundi, donc lundi à 22h contre la Real Sociedad, non, il me semble. Real Sociedad. Est-ce que tu sais si tu seras titulaire ou je pense commencer sur le banc, mais ça va être un match assez dur et compliqué, mais malheureusement notre match n'est toujours pas acquis avec Grenade, donc on va y aller pour gagner. Ouais, bon, je pense que c'est déjà bien parti, donc ça devrait pas être un souci. En tout cas, merci d'être passé, et puis on te souhaite une bonne soirée, Alex. Ça marche, merci à vous aussi. RC Lensois Radio est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Suivez l'actualité de la radio, 100% sang et or sur Facebook et Twitter.